Maintenant, je me demande, est-ce que, par exemple, parce que quand j'ai commencé à suivre les formations au niveau débutant et tout, je me suis rendu compte que les gens n'ont pas vraiment de technique claire. Ils sont plutôt intéressés par les sociétés, par exemple, qui offrent des dividendes. Oui. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis, est-ce qu'il y a une manière d'analyser, en fait, avant d'acheter les actions? Si oui, comment est-ce que quelle est votre stratégie sur la BLVM, en fait? Ouais, comme je le disais, tout dépend en fait de votre orientation. Moi, par exemple, mon cas, je suis orienté long terme et même dans ce profil-là encore, il y a plusieurs, on va dire, écoles de pensée. Donc, il y a des gens qui vont préférer le value investing, il y a des gens qui vont préférer le growth investing et des gens qui vont préférer... J'ai pas entendu. Il y a des gens qui vont préférer quoi déjà? Le value investing, c'est une certaine stratégie, philosophie d'investissement. Le value investing, c'est ça? Oui. D'accord. Et l'autre, c'est ça déjà? Le growth investing. Growth comme grand truc. Croissance. Agrandir en anglais. Oui, voilà. Voilà, croissance. Ok. Oui. Ok. Et donc, comment dire, le choix, vous avez en fait à choisir entre l'une de ces deux stratégies ou peut-être même, bon, le momentum, c'est pas tellement un truc long terme. Vous avez à choisir entre ces deux stratégies-là. Donc, tout dépend encore une fois de votre personnalité. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez quelque chose qui a déjà de la valeur et vous attendez juste que le marché reconnaisse la valeur de ça? Ou non, vous préférez investir dans quelque chose qui, dont la valeur augmente au fil du temps? Donc, tout dépend de vos préférences, en fait. Bon, peut-être celui qui va peut-être prendre la valeur par la suite. Ok, donc ça. Mais je suppose par exemple que le value investing c'est quelque chose qui a déjà de la valeur en fait. Oui. Parce que la particularité par exemple du value investing c'est que c'est quoi sa valeur? C'est le fait par exemple qu'il donne des dividendes. Non, pas vraiment. C'est pour un value investisseur, le dividende n'est pas tellement important. C'est par exemple. Ok, une société. Oui, allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Ok. Dans le value investing encore, il y a, on va dire, une division. Donc, il y a le value investing traditionnel et le value investing moderne. Donc, le value investing traditionnel, par exemple, en anglais, on l'appelle le deep value investing. C'est la préférence va ils appellent ça des net, ou ce que Peter Lynch appelle des asset plays. C'est des actions, par exemple, qui ont, par exemple, un patrimoine immobilier, enfin, colossal et le marché ne reconnaît pas la valeur de ce patrimoine-là. Donc, par exemple, ça peut être une entreprise qui a des biens immobiliers d'une valeur de, je sais pas, je dis 100 milliards, alors que le coût, la valorisation boursière de l'entreprise elle-même n'atteint peut-être même pas les 50 milliards. Vous voyez le gap qu'il y a? Elle est sous-côté. Voilà. Elle est sous-côté. Voilà. Ça, c'est le deep value investing, le value investing traditionnel. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'une société ou un truc comme ça, juste pour que je puisse avoir une idée de manière traditionnelle? Il y a entre-temps, comment on appelle, Benabé et Sicable, qui étaient des net, on va les appeler, ou bien des asset plays. Mais, comment dire, la correction s'est déjà faite, en fait. Donc, là, maintenant, on ne peut plus les considérer comme des asset plays. Donc, ok, Sicable. Donc, alors, ça, c'était le value investing traditionnel. Il y a le value investing moderne. On va dire la philosophie que Warren Buffett utilise actuellement. Et c'est un peu un mixte entre le value investing traditionnel et le growth investing. Et donc, ce qu'on recherche enfin, ce que les intéressés de cette école, de ce courant de pensée, la recherche, c'est une action qui est en pleine croissance, mais qui est actuellement décotée. Et donc, c'est le cas de Corex Bank, par exemple. Donc, une action qui va prendre de la valeur dans le futur, mais ça va le même actuel déjà être décoté. Donc, voilà. Et donc, bon, ça, c'est les deux déclinaisons du value investing. À part ça, il y a le growth investing. Et là... Non, allez-y, posez la question. Non, la particularité de Coris Bank, par exemple, international, c'est le fait aussi, je ne sais pas si vous en tenez compte, le fait, par exemple, que les investisseurs de Coris Bank sont des nationaux, des locaux, en fait. Du coup, ils n'ont aucun intérêt, par exemple, à vouloir récupérer les bénéfices de l'entreprise. Donc, ils préfèrent injecter à l'intérieur. Par contre, une société, par exemple, comme Orange, où les investisseurs sont
internationaux. Donc, ils auront plutôt tendance à peut-être à récupérer les dividendes, c'est-à-dire à attribuer les dividendes aux investisseurs en fait, pour qu'ils puissent récupérer le maximum de bénéfices de la société. Je ne sais pas si vous en tenez compte en fait dans vos différentes analyses. Ok. En réalité, comment dire, la politique de distribution de l'entreprise ne dépend pas de l'origine des investisseurs, qu'ils soient, comment dire, nationaux ou pas. Ça dépend en fait de la maturité de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est déjà mature et ne voit plus tellement une grande croissance dans le futur, ou bien c'est une jeune entreprise qui est en pleine croissance. Et dans ce dernier cas-là, ils ont justement besoin de capitaux pour soutenir la croissance, pour financer la croissance. Et ces entreprises qui ont besoin de financer la croissance, elles sont très réticentes à distribuer leurs excédents, leurs bénéfices sous forme de dividendes parce qu'ils en ont besoin justement pour soutenir la croissance. Mais qu'est-ce qui va justement galvaniser un investisseur comme vous à investir dans ce genre de société-là? Peut-être la plus-value. Exactement. Puisque, ok, parce que là, donc Coris Bank, par exemple, c'est une société, je sais qu'ils ne sont pas très gérés à dividendes, mais bon, je ne sais pas, puisque c'est cette année même que je m'intéresse beaucoup à la BLVM. C'est exactement le cas. Ils sont pingres en dividendes. Et la raison pour laquelle ils sont aussi pingres, c'est parce qu'ils ont une forte croissance en ce moment et qu'ils ont besoin le plus possible de capitaux, voilà, extérieurs ou intérieurs. Donc, vous pensez que Corizon, par exemple, donc c'est plutôt une société futuriste en fait. Bon, futuriste en pleine croissance. je sais pas ce que vous voulez dire futuriste. Bon, quand je dis futuriste, c'est que ça, voilà, c'est une société à long terme, voilà, à long terme en fait. Ouais, d'accord. Maintenant, donc, ça veut dire que mais après avoir analysé de manière fondamentale, j'ai l'impression que c'est comme je vous l'ai dit dès le début, que les investisseurs sont plutôt intéressés par les sociétés qui distribuent des dividendes. Ça, c'est vrai. Maintenant, puisque nous sommes dans un marché comme la BLVM, pourquoi est-ce que donc on sait que les sociétés qui ont de l'avenir, c'est celles qui vont être généreuses en dividendes. Non, pas nécessairement. Alors, il y a un truc à comprendre ici, c'est... Alors, ce qu'il y a à comprendre ici, en fait, c'est que étant donné que je prends le cas de Coris Bank, par exemple, ou bien de n'importe quel autre fast grower. Si c'est un fast grower que c'est en pleine croissance, la société ne va pas demeurer éternellement un fast grower. Il va arriver une période où la croissance va s'estomper, va ralentir. Exactement. Et donc, la société, dans ce cas maintenant, devient une entreprise mature parce qu'ils ne voient plus une grande croissance devant eux. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'ils commencent par faire? Ils n'ont plus tellement besoin des capitaux qu'ils génèrent. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font dans ce cas? Ils vont sortir les capitaux, ils vont distribuer ça sous forme de dividendes. Et voilà. Et bon, comme vous l'avez constaté, la BFM est très, très drivée, motivée par les dividendes. Et donc, c'est littéralement ce qu'on appelle un catalyseur. Les dividendes vont servir. Donc, quand ça va arriver, quand la croissance du fast grower en question va s'estomper, les dividendes vont servir de catalyseur à la correction, à corriger le coût de l'action. Donc, ma stratégie va se diriger évidemment sur les fast growers, puisque c'est dans le long terme de toute façon. Et puis, donc, peut-être faire fi des dividendes, parce que je me disais que la seule raison qui peut me pousser à aller vers les dividendes, c'est le fait que je puisse faire de ça un intérêt, peut-être un investissement à intérêt composé, en fait. Donc, toujours prendre, en fait, les sociétés qui sont déjà matures, les dividendes des sociétés déjà matures, par exemple, pour injecter sur comment on appelle ça encore, les sociétés en pleine, les fast growers. Bon, après, je vais peut-être vous montrer, vous montrer ce que je compte en faire et puis demander à ce que vous puissiez me corriger si vous me le permettez. Monsieur, allez-y. Maintenant, dites-moi, les indices, alors, les indices de la BLVM, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, par exemple, de s'intéresser aux indices? S'intéresser, en fait, actuellement, c'est pas possible d'investir dans les indices à la BLVM. Ah bon? Ouais.
Les BRVM 10, BRVM 9, on ne peut rien faire dessus. Non, c'est pas possible d'acheter ces indices-là pour le moment. Ils y travaillent. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, c'est juste là à titre informatif. Voilà. Ok, ok. Il n'y a pas de problème. Bon, là, c'est pas du tout bon. Parce que dans le futur, nous avons tout ce que les gens vont plutôt s'intéresser à la BRVM. Donc, ça leur pourrait faire aussi une possibilité. Mais vous n'avez pas de date, par exemple, pour le tracker aussi? Je sais pas. Je crois que dans une de vos vidéos, vous en parliez, en fait. Non, tout ça, c'est des outils, en fait, comment dire, des titres qui ne sont pas encore disponibles sur la BRVM. Ils travaillent à tout ça, là, mais ce n'est pas encore effectif. D'accord. Et dites-moi, si je compte faire, par exemple, l'analyse technique, où est-ce que je peux avoir des graphiques, par exemple, pour pouvoir faire l'analyse technique? Est-ce que la plateforme la plus correcte? Je sais qu'il y a des plateformes qui sont payantes sur lesquelles nous pouvons faire de l'analyse technique. On peut avoir accès, par exemple, aux historiques des graphiques et tout. Je ne sais pas si vous pouvez Il y a guider là-dessus. par exemple, et Sika Finance. Bon, maintenant, moi, j'ai pas d'abonnement sur Sika Finance, mais j'ai un abonnement sur Richboost, enfin, le service qu'il m'offre, je peux dire que c'est satisfaisant. Je peux avoir des graphiques sur 10 ans, donc, j'ai assez d'informations. Mais si vous avez un conseil à me donner, en tant que petit frère, quel conseil allez-vous me donner? Pour choisir entre Richboost et Sika Finance? Non, vous savez que je m'intéresse à la BRVM et puis bon, voilà, je n'ai pas encore choisi également mon courtier. Je suis burkinabé, mais je suis pas vraiment résident au Burkina. Donc, j'étais intéressé par exemple par un courtier qui était plutôt en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il donne la possibilité de créer tout en ligne, en fait. Mais je n'ai pas décidé, je n'ai pas encore choisi le courtier. Maintenant, il y a tout ça, en fait. Je vous l'ai dit en tant que, voilà, aimé, je veux vraiment m'intéresser à la BRVM. Je sais pas quel conseil vous allez me donner pour pas que je fasse les erreurs si je suppose que vous avez fait des erreurs à vos débuts. Alors, pour le choix du SGI, je dirais, je ne sais pas, c'est une préférence à moi. De préférence, moi, j'irais choisir une SGI qui est dans le même pays, en fait, qui est dans mon pays de résidence. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est, on ne sait jamais, en cas de problème, c'est facile de rentrer en contact avec la SGI. De les avoir sur Internet, c'est vrai, ils sont là, mais tu n'auras jamais la même réactivité que si vous allez dans leur bureau, vous voyez. Donc, vous voyez parmi les SGI qui sont disponibles au Burkina Faso ou bien dans votre pays de résidence, et choisissez ces SGI-là, la meilleure SGI. D'accord. Mais et concernant la BRVM, qu'est-ce que vous allez me proposer? Alors, déjà, ce serait de vous former, peu importe je sais pas à quel niveau de connaissance ou bien de maîtrise de la chose vous êtes, mais l'idéal, c'est de se former si vous êtes un débutant et c'est de pouvoir identifier concrètement son profil d'investisseur et sa stratégie d'investissement. Donc, de pouvoir dire, moi, je vais faire du court terme ou je vais faire du long terme. Moi, je vais faire je sais pas si c'est du long terme, par exemple. Moi, je vais faire du value investing traditionnel ou bien moderne ou bien du growth investing ou bien du momentum ou bien consort. Donc, identifier exactement et pour chaque catégorie d'action, d'avoir une stratégie d'évaluation. Donc, les phases growers, je veux les évaluer de telle manière. Donc, calculer les valeurs intrinsèques de telle manière. Les assets plays, je peux pouvoir calculer de telle manière. Avoir des méthodes exactes, quoi. Donc, des méthodes claires pour ne pas... Parce que c'est facile, quand on n'a pas des méthodes comme ça, c'est facile de tomber sur les émotions. Hein. Dès que le coût commence pas à monter, on va acheter pour profiter, ou bien dès que ça commence pas à descendre, on veut vendre. C'est facile, quoi. Alors que quand on a une stratégie toute faite, les choses deviennent beaucoup plus objectives, plus rationnelles. Donc, voilà. D'accord. Mais dites-moi, ce que je... Désolé. D'accord. Enfin, j'ai carrément avalé tellement vous étiez en train de parler de... Voilà, je me souviens maintenant. Dites-moi, je suppose que vous ne donnez pas une formation pour le moment de profil avancé. Quel conseil vous allez me donner, par exemple? Quelle formation vous pouvez me recommander?
Alors, je sais qu'il y a Parce que je l'école suis dans le... de la, je sais Mhm. qu'il y a l'école de la Pardon. Bourse qui offre des formations. Je ne sais pas quels sont les niveaux de formation ou bien ou même le contenu de la formation, je ne sais pas. Mais Mhm. si je dois vous orienter vers une certaine entité, ce serait l'école de la Bourse. L'école de la bourse. C'est où? Mhm. Ils sont au Bénin, en Côte d'Ivoire? Non, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais c'est des formations en ligne qu'ils offrent. Enfin, ils font des trucs en présentiel aussi, mais je crois qu'il y a possibilité de faire ça en ligne. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je crois que c'est... Je, je crois que j'ai la réponse à toutes mes questions. Alors. Oui. D'accord. Vous ne savez, vous n'avez pas une idée de quand est-ce que vous... Ou bien est-ce que vous faites des sessions peut-être de réunions en ligne où vous discutez avec les différents investisseurs à la BNP? Non, c'est un truc qu'on faisait dans le temps et que j'ai arrêté par paresse. Peut-être que maintenant que vous le dites, je vais peut-être penser à recommencer. Mais bon, on va bien voir. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, merci déjà pour le temps accordé. Je vous en prie. Ça fait beaucoup plaisir. Donc, quand on veut une session, donc après, si je veux une session de 30 minutes, je fais comment? Je vous le contacte encore? Ouais, écrivez-moi simplement. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. J'espère atteindre votre niveau également avec la BNP. C'est facile de l'atteindre quand on se consacre à ça. Ah, vous êtes... Allô? Oui, je vous entends. Je demandais si vous étiez totalement consacré à la BLVM ou bien vous êtes un trader qui veut, euh, qui décide de venir aussi sur la BLVM. Non, alors moi, je suis orienté long terme. Le trading, en réalité, je déteste même. Donc voilà quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça marche. Ok. D'accord. D'accord, je pense que c'est tout. Hein. J'ai plus d'autres questions vraiment à poser. Ok. Je suis pleinement satisfait en fait des réponses que vous m'avez données. Je vais peut-être faire des recherches par exemple sur la plupart des thèmes techniques que vous m'avez donnés, Mhm. value investing, grow investing et tout. Mhm. Et je vous reviendrai si j'ai des questions. Ok. Merci beaucoup. Je ne prends pas plus de temps. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci. Merci, bonne suite.